avant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh là, mais on est quand même un peu à l'étroit dans cette lampe. Oh, pardon, mon maître. Mon maître? C'est l'heure de ma sieste. Mais que veut mon maître Martaladin? Qu'il exprime son vœu et je l'exaucerai. Un vœu? Génie, où es-tu? Génie, si tu savais comme j'aimerais passer une journée normale. Hélas, mon maître, tu n'as pas de chance, je ne connais pas la formule pour ça. Ne t'en fais pas, Génie. J'ai bien compris que la journée n'était pas partie pour être normale. Oh, mais mon maître a certainement un autre vœu. J'ai bien des formules pour à peu près tout ce que peut vouloir mon maître. Eh bien, voyons, peut-être que... Ah, ça y est, j'y suis. Oh. Oh. Eh bien, il n'avait pas fini sa sieste, sans doute. Drôle de génie, ça promet. Mille babouches, ma lampe magique. Parastaroth et Perlin Pimpin, ô esprit des djinns, montrez-moi le voleur de la lampe. Par les 10 000 djinns du désert, Martaladin, j'aurais dû m'en douter. Bonjour, bonjour pas. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? Désolée, mais j'aurais dû être plus prévoyante. Nous n'avons ni date ni lait de chamel. Ne t'en fais pas, maman. Je peux avoir tout ce que je veux. Regarde, tu vas voir. Génie de la lampe, s'il te plaît, apparaît. Vous m'avez fait appeler, oh mon maître. Je voudrais un petit déjeuner. Oh, pas de problème, oh mon maître, que ton vœu soit exaucé. Oh. Voyons, Génie, c'est beaucoup trop pour un petit déjeuner. Oh, que mon maître me pardonne, j'ai entendu déjeuner au lieu de petit déjeuner. J'aurais dû préciser que je suis un génie un peu dur d'oreille. C'est facile à rectifier. Je vous souhaite un bon appétit, oh mon maître. Waouh, géant! Qu'est-ce que t'es ce matin? Simbad le Martin? Un Ali Baba? Aladdin? Pas Aladdin, gros mot. Marthe Aladdin. Waouh, génial! Une lampe magique! Exactement, mon vieux. Tiens, tu vas voir. Génie... N'aie pas peur, gros mot. C'est mon ami, le génie de la lampe. Fais n'importe quel vœu et il l'exaucera. Waouh, sans blague! Je veux un skate! Oui, un skate! Tu as entendu, Génie? Comme tu voudras, mon maître. Waouh, mais... Oh, que mon maître et son jeune ami m'excusent. J'aurais peut-être dû choisir un modèle avec frein. Hélas, je ne suis pas très familier des technologies modernes. Dépêchons-nous si on veut pas avoir affaire à Cornichon. À nous deux, Martaladin. À mon avis, mieux vaudrait que personne ne voie cette lampe. Ouais, seulement, tu l'as que pour une journée, tu devras en profiter. Tu as raison, gros mot. Évidemment, ce serait super de faire un cadeau à Roxane. Un cadeau vraiment surprenant. Mais lequel, hein? Ne t'en fais pas, oh mon maître, j'ai tout entendu. Mais je me fais fort d'offrir à ton ami Roxane le plus surprenant et le plus beau des cadeaux. Par tous les djinns, il est parti avec ma lampe. Oh, où peut-il être allé? Ici? Non.
Mais oui, c'est ça l'école, bien sûr. Tu ne m'échapperas pas, Martin Ladin. Ben, elle qui est toujours à l'heure, qu'est-ce qui a pu lui arriver? Psst, Martin! Roxane, mais... Évidemment, j'aurais dû deviner. Étant donné de quoi tu as l'air, je suppose que c'est à toi que je dois d'être transformée en princesse chez Erazade. Tu aurais pu au moins me prévenir. C'est que, tu vois, c'est à cause du génie. Le génie? Oui, un génie un peu fantaisiste. Alors, comme je voulais te faire une surprise, enfin bref, c'est encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi. N'empêche, t'es rudement belle comme ça. Tu trouves? Seulement voilà, je ne peux pas aller en classe comme ça. Oh, pour ça, t'en fais pas, le génie de la lampe va nous arranger ça tout de suite. Qu'est-ce que tu manigances encore, hein? À vous! Mais rien, monsieur Grain de sel. Bien sûr, je reconnais que ma tenue est un peu... Je ne parle pas de ta ridicule tenue, petit chenapan, mais de ce que tu caches derrière ton dos. Oh, ça, c'est rien du tout, monsieur Grain de sel. Encore un de ces gadgets pour faire le malin devant tes petits camarades, hein? Confisqué! Confisqué? Eh bien, me voilà dans de beaux draps. Martin, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne vois qu'une solution. Trouve-toi une cachette. Gros Mot et moi, on va se débrouiller pour récupérer la lampe. En plus, j'ai bien peur que ce drôle de génie ne fasse des siennes. Le petit schnappant croit m'avoir trompé, mais je sais reconnaître une lampe magique quand je la vois. Oh, génie, es-tu là? Me voici, oh mon maître, je suis à tes ordres. Oh, depuis le temps que j'attendais ça. Grâce à toi, génie, je vais enfin pouvoir rétablir l'ordre dans cet établissement. Grain de sel, je vous la... Qu'est-ce que c'est? Vous tombez bien, Cornichon. Le moment est enfin venu pour vous de passer la main. Que voulez-vous dire, Grain de sel? Que vous n'êtes qu'un incapable, Cornichon. Un incapable dont le laxisme coupable précipite cette école dans l'anarchie la plus totale. Et qu'enfin cet établissement va avoir le directeur qu'il mérite, moi, Grain de sel. Mais, Grain de sel, vous êtes fou, vous délirez. Au contraire, Cornichon. Génie de la lampe, je veux que cet incapable devienne ce qu'il est, un âne. Oh, vos désirs sont des ordres, mais... Non! Mais génie, c'est pas un âne, ça, c'est un zèbre. Que mon maître me pardonne cette grossière erreur zoologique. Oh, nous zèbres, aucune importance. Que je sois moi-même transformé en âne si je ne suis pas bientôt nommé directeur de cette école. Que la volonté de mon maître se réalise. Génie, non! Oula, je crois que j'ai encore café. J'ai l'impression que notre génie a pas mal de gaffes à réparer. Oh, qui est-ce? Qui êtes-vous? Ne fais pas l'innocent, Martin Ladin. Rends-moi la lampe que tu m'as volée. Volé, mais... Volée, parfaitement. Tu sais pourtant que l'âge m'a fait perdre la plupart de mes pouvoirs magiques. Sans la lampe et le génie, je n'ai plus qu'à me résigner à la retraite. Ah, quand je pense à ma gloire d'antan, à ces 1001 tours que je connaissais. Maintenant, je passe mon temps à répéter le seul sort que je n'ai pas oublié, le sort des babouches, par les 1000 djinns du désert d'échéance. Écoutez, monsieur le magicien, je suis désolée. C'est à cause de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi, vous comprenez? C'est d'histoire, Martin Ladin. Tu croyais sans doute que ton forfait resterait impuni. Eh bien, tu te trompes. Par Astaroth et Perlimpinpin, que toi et ton infâme complice soyez frappés du sort des babouches. Oh non, pas en babouche. Ah, enfin. Oh, mon maître, que puis-je faire pour toi? Fais-nous rentrer au palais, génie. Fais ça. Zut, c'est l'heure de la classe. Martin et Gros Mot ont dû avoir un problème. Tant pis, j'y vais. Oh non, c'est pas vrai. Martin, Gros Mot. Non, Roxane, on est ici. Martin, mais où es-tu? Les babouches, Roxane. Oh, les babouches. Gros Mot, Martin. Mais comment? Oh là là, c'est une longue histoire. Écoute, tu vas faire exactement ce que je te dis. Je t'expliquerai tout plus tard. D'accord, Martin. Bon, tu vois ce tapis? Oui, je le vois. Super, bah maintenant, tu vas changer de babouche. Changer de babouche? Et voilà toute l'histoire. Bah dis donc, heureusement qu'il a oublié son tapis volant, le magicien. Et qu'il a choisi la bonne taille de babouche.
donc, Martin, t'es bien sûr que ça va marcher? Comme sur des babouches, Roxane. Allez, vas-y. Bonjour, oh grand magicien. Que me vaut l'honneur de ta visite, ô jeune princesse? Pardonne-moi, je ne suis pas princesse, mais Scheherazade, la conteuse aux 1001 histoires, et je viens t'offrir mes services. Par tous les djinns, quelle bonne idée! Scheherazade, si tu savais comme un magicien qui a perdu la mémoire de ses tours peut s'ennuyer, raconte, je t'écouterai avec le plus grand plaisir. Il était une fois, il y a très très longtemps, un jeune garçon qui était un très très grand magicien. Malgré son jeune âge, la renommée de ce magicien était si grande qu'elle était parvenue aux 4 coins du monde. Ça y est, il s'est endormi. Bravo, Roxane. Et maintenant, au travail. Oh, bah ça! La lampe magique! Dites-moi, où est la lampe magique? Le placard. Elle est dans l'autre placard. Martin, gros mot, ça y est, je l'ai! Alors dépêche-toi, c'est vraiment pas le pied d'être une babouche. Qu'il en soit selon ton vœu, ô maîtresse. Martin! Roxane. Comme c'est beau. Pauvre vieux magicien, que va-t-il devenir sans son génie? On ne peut tout de même pas laisser cornichons et grains de sel dans l'état où ils sont. Après, on n'aura qu'à renvoyer la lampe au magicien. Tu sais, Martin, t'étais rudement confortable en babouche. Et moi alors? Mais je te préfère quand même comme ça. Tu parles et moi donc. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.